Bienvenue dans un nouvel épisode d'Espace Auto-entrepreneur, le podcast dédié à tous ceux qui veulent se lancer ou gérer leur activité en tant que micro-entrepreneur. Aujourd'hui, on parle d'un sujet essentiel pour ceux qui sont en situation de handicap et qui souhaitent cumuler l'AAH, l'allocation adulte handicapé, avec leur statut d'auto-entrepreneur. L'AAH est une aide financière destinée à garantir un minimum de ressources aux personnes handicapées. Elle permet de favoriser l'autonomie des bénéficiaires. Pour en bénéficier, il faut être âgé d'au moins 20 ans ou 16 ans pour les mineurs émancipés, résider en France, avoir un taux d'incapacité d'au moins 80% ou entre 50 et 69% avec une restriction durable d'accès à l'emploi et avoir des ressources inférieures à un certain seuil. En 2024, le montant maximum de l'AAH pour une personne seule sans autre revenu est de 1 016,05 € par mois. Ce montant peut être réduit en fonction de vos ressources. Vous pouvez cumuler l'AAH avec le statut d'auto-entrepreneur, mais il y a des règles à respecter. Le montant de votre AAH sera ajusté en fonction de vos revenus professionnels. Pour bénéficier de l'AAH tout en étant micro-entrepreneur, vous devez respecter certains plafonds de revenus. Voici les seuils à ne pas dépasser pour continuer à percevoir l'AAH, revenu de l'année N2. 0 enfant à charge, 12 193 €. 1 enfant à charge, 18 289 €. 2 enfants à charge, 24 385 €. 3 enfants à charge, 30 481 €. 4 enfants à charge, 36 568 €. L'AAH, étant une aide non imposable, n'est pas prise en compte dans le calcul de vos ressources. Si vous débutez une activité pendant les 6 premiers mois, vos revenus ne sont pas pris en compte pour calculer l'AAH. Vous bénéficiez donc de l'intégralité de votre allocation. Ensuite, plusieurs éléments entrent en jeu pour le calcul de l'AAH. Vos revenus de l'année N2 sont utilisés pour déterminer le montant de votre AAH au 1er janvier de chaque année. Vos déclarations trimestrielles de chiffre d'affaires à la CAF sont également prises en compte pour ajuster votre allocation. Il existe des abattements fiscaux spécifiques qui permettent de préserver une partie de votre AAH. Par exemple, si vos revenus sont inférieurs à 30% du SMIC, un abattement de 80% est appliqué. Au-delà de ce seuil, l'abattement est de 40%. Cela permet de maintenir une aide même si vous commencez à générer des revenus. Bonne nouvelle. En plus du cumul AAH et statut d'auto-entrepreneur, il existe des aides pour créer une micro-entreprise. Si vous êtes travailleur handicapé, vous pouvez bénéficier de plusieurs dispositifs. L'aide à la création d'une entreprise handicapée, une aide forfaitaire de 3 000 € pour démarrer une activité indépendante sous certaines conditions. L'ACRE, aide à la création ou reprise d'entreprise qui réduit les cotisations sociales lors de la première année. L'ARS, aide à la reprise ou création d'entreprise qui permet de recevoir une partie de ses droits au chômage sous forme de capital. Les aides régionales. Chaque région dispose de son propre dispositif d'accompagnement et de financement pour les créateurs d'entreprises, y compris pour les personnes handicapées. Cumuler l'AAH avec le statut de micro-entrepreneur est non seulement possible, mais également soutenu par plusieurs aides financières et dispositifs. Si vous êtes dans cette situation, il est important de bien connaître les règles et plafonds pour optimiser votre situation. Et si vous souhaitez vous lancer en tant que micro-entrepreneur tout en bénéficiant de l'AAH, Espace Auto-entrepreneur est là pour vous accompagner. Nous offrons des services personnalisés pour vous aider à créer et gérer votre entre.